Salut à toi, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure, ce podcast sur le bien-être. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, ma foi, important qui est le corps comme boussole. Et pour en parler, j'ai mon amie Patricia Despont qui est professeure de Qigong et plus encore. Et donc justement, on va parler de cette connexion au corps, à l'esprit et pourquoi finalement s'occuper du corps pour son bien-être. Alors bonjour à toi Patricia et bienvenue Salut. dans ce podcast. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet parce que c'est un des sujets déjà qu'on échange beaucoup ensemble euh, là-dessus. Et je voudrais t'inviter, est-ce que c'est OK pour toi de te présenter de la façon dont tu l'entends? Oui, volontiers. Bah, écoute, donc je suis professeur de Qigong depuis plusieurs années. Je pratiquais déjà avant. Et puis, donc, c'est mon activité principale. À côté de ça, je fais aussi du coaching et puis maintenant des consultations métaphysiques chinoises. Mais mon activité, celle qui m'a, comment je pourrais dire ça? qui, qui a un peu changé ma vie, on va dire, c'est le Qigong. Donc, ce rapport, donc le Qigong, beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est, hein. Enfin, ça fait partie de la médecine chinoise, au même titre que l'acupuncture, les massages Tuina, la pharmacopée, et puis donc c'est une des branches de la médecine chinoise, et ce sont des mouvements tout en douceur. Les gens connaissent mieux le tai chi, donc ça ressemble un peu au tai chi, mais c'est vraiment basé sur la santé et sur la circulation de l'énergie, notamment dans les méridiens. Voilà, donc, et c'est ce que je fais principalement, et j'enseigne. D'accord. Merci pour toi, merci pour ça. Effectivement, le tai chi, je connais bien, parce que j'en ai fait 10 12 ans à peu près. J'ai fait un petit peu de Qigong, et j'ai même eu l'opportunité de faire un cours avec toi. Et c'est vrai que cette activité-là, entre autres de Qigong, permet vraiment, euh, en douceur, parce que j'ai vu que dans tes cours, même au Tai Chi, c'est tous âges. D'ailleurs, tu le vois quand tu vas en Chine, bon, j'y suis pas allé, mais quand tu vas dans les reportages ou dans ce qu'on m'a raconté, tu vois des personnes de tous âges pratiquer, que ce soit le Tai Chi, le Qigong ou d'autres arts du même ordre qui permet de vraiment, je trouve, d'être avec soi, de se retourner dans ses ressentis et d'aller, je dirais, dans la limite de ce que peut ton corps. Dans le sens, il y a des mouvements où quelqu'un qui est en super forme, il peut peut-être allonger bien le corps, bien étirer, puis quelqu'un qui peut avoir des blocages, des douleurs, il ira plus doucement. Mais finalement, le bien-être sera équivalent. Et je dirais, pour commencer, en quoi justement le Qigong euh, peut avoir un effet, ou plutôt plus généralement, qu'est-ce qu'apporte le Qigong au corps? Bah, bon, déjà, si tu simplement d'un point de vue extérieur, bon, tu vois des gens bouger. Donc déjà, rien que pour beaucoup de personnes, des fois, associent ça à une forme de gym douce, parce que les gens bougent lentement en général. Dans le Qigong, on cherche plus la synchronisation de la respiration avec le mouvement que de ralentir le mouvement en soi. Donc, certaines personnes qui ont une respiration rapide vont bouger plus vite. Mais quand tu regardes simplement de l'extérieur, ce que tu vois, ben, c'est des mouvements, tout simplement. Mais ce qu'on peut pas comprendre en regardant, on peut le comprendre en le faisant. C'est-à-dire que petit à petit, au travers de ces mouvements lents avec lesquels on synchronise notre respiration, on commence à avoir des mouvements intérieurs aussi. Donc, et c'est ça, ça met en route nos sensations internes. Parce que si on voit bien quand on bouge le bras, l'épaule, les jambes, quand on saute, on voit bien ces mouvements, mais ce qu'on ne voit pas, mais qu'on peut peut-être sentir si on est sensible, c'est la circulation de notre sang, rien que le battement de notre cœur. Il y a plein d'autres choses qu'on sent en nous. Alors, au-delà de ça, on va de plus en plus s'affiner et puis à commencer à sentir ce qu'on appelle l'énergie.
donc des sensations qui peuvent être, qui sont en général assez agréables, plutôt de la chaleur, des picotements, etc. Donc, ce qu'on développe avec le Qigong, c'est, moi, ce que j'appelle, c'est les mouvements intérieurs et les sensations intérieures. Et c'est une très belle reconnexion à soi, parce que la plupart du temps, quand on parle, on n'est pas forcément en contact avec ce qu'on est en train de ressentir ailleurs dans le corps. Mm. Après, ça se travaille, quoi. Ouais. Et j'aime bien aussi quand tu parles justement de cette notion de ralentir. Et c'est vrai que pour faire un peu l'analogie avec le tai chi que je connais bien, c'est vrai que c'est le tai chi, là, c'est vraiment, euh, je dirais, la course à la lenteur. C'est bien ça. Et là, je parle pour moi, moi qui étais tout le temps euh, quelqu'un de stressé, voilà, toujours à être à fond dans tout ce que je fais, etc. Se poser, tout ça, c'était compliqué pour moi. Il fallait toujours que je sois en action. Et le tai chi m'a amené justement à prendre cette lenteur, à prendre le temps aux choses et justement le prendre de ressenti. Et je me souviens des fois le prof de tai chi qui nous disait, quand on était en cours avancé, ressentez jusqu'à la circulation de votre sang dans les veines. Ouais, Alors, au début, tu te dis, ok, il a fumé ou quoi? Mais après, effectivement, quand tu es vraiment dans la lenteur, tu sens, ben, je dirais, tu sens ton muscle s'étirer, tu le sens bouger, tu sens, en fonction des mouvements que tu fais, tu sens, parce que le tai chi, vraiment pour essayer de faire une comparaison, c'est comme un kata de karaté, mais que tu fais beaucoup plus lentement. oui, Mais le tai chi, c'est aussi une forme de karaté lent. Je dirais un peu pour le comparer j'ai oublié le nom, mais c'est à ouais, je crois que c'est la capoeira, non, pas la, si, la capoeira, je crois, mhm, qui était donc qui est un art de, de défense, mais qui était mis en danse, je crois, par des esclaves, il me semble, pour cacher à leurs maîtres qu'ils apprenaient à se battre. mhm. Et le tai chi, je dis pas que c'est un peu pareil, mais c'est presque ça, parce que si tu fais les mouvements rapides, là, tu peux blesser les gens. Et c'est toujours cette relation au corps, finalement, cette relation à soi et cette relation euh, à son corps et à son énergie. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut apporter de faire cet apprentissage de son corps? Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, selon toi? Bah, bah, comment dire? Déjà, une forme, une sensation de bien-être et puis la satisfaction d'avoir bougé. Ça, c'est, on va dire, le b.a.-ba. Simplement, pour des gens très, par exemple, sédentaires, ça permet de bouger un petit peu en douceur. Et puis souvent, la plupart des mouvements sont quand même très accessibles. Et comme tu le soulignais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller dans le maximum d'amplitude d'un mouvement si on a des douleurs. Donc, on le fait avec nos propres limites corporelles. Donc, déjà, ce que ça apporte, c'est simplement de bouger, hein. Tout bêtement, on le souligne assez dans notre société que c'est important de bouger. Donc, ça, c'est la première chose. Après, dans ces pratiques qu'on fait, soit seul quand on devient un pratiquant, quand on pratique seul, ou bien quand on est élève, c'est vrai que tranquillement, bah, on observe bien que ça amène une forme d'apaisement. Enfin, c'est une sorte de méditation en mouvement. On peut arriver à un cours tout agacé, tout grognon, avec une semaine compliquée derrière nous, ou une journée compliquée. On arrive, on sent bien cette agitation, et puis on pratique, on ressort, on a le sourire. En fait, ça régule, ça peut réguler les émotions, parce que pendant que tu pratiques, tu es dans l'instant présent. Alors, de temps en temps, comme en méditation, tu peux avoir des idées parasites qui viennent dans le paysage, mais déjà, tu es vraiment dans l'instant présent. Donc, c'est déjà rien que ça, c'est déjà pour moi la base. Après, c'est vrai que dans le Qigong, il y a le mouvement, il y a la respiration, puis le dernier aspect, donc c'est l'intention. Donc, on va au travers de concentration, on va guider l'énergie dans le corps. Et là, on aborde quelque chose qui est plus de l'ordre
on va dire, d'autoréguler le corps. C'est pas de la guérison, mais ça peut être de la prévention. Donc ça, c'est selon la médecine chinoise. Donc on va travailler sur l'énergie de certains méridiens. Donc ça va favoriser une meilleure santé. Tout D'accord. simplement parce qu'à la base, déjà, on bouge notre corps, ensuite on respire, on calme nos émotions, on sait quels impacts elles ont dans notre corps. Et donc ensuite, on régule avec des intentions, en sachant que dans la médecine chinoise, donc les organes sont associés, enfin, des émotions sont associées aux organes, hein, il y a beaucoup d'analogies. Donc par exemple, le foie est associé à la fois à la gentillesse dans son côté positif, et puis dans son de côté négatif, c'est associé à la colère, frustration, etc. Donc quand on travaille sur ces énergies en visualisant certains endroits de notre corps, on va aussi aider à travailler sur nos émotions. Donc ça peut gentiment nous apaiser ou amener un autre rapport à nous-mêmes, et voire à nos émotions, souvent. Mm. Et, je trouve ça intéressant, puis en même temps, je pense à une chose, c'est que ça me fait penser un peu à la danse, si on est dans la partie du corps. Et c'est Ouais. vrai que, euh, euh, puisque le titre du podcast, c'est le corps comme boussole. Et c'est vrai, et tu l'as dit très justement, ça peut aider à faire ressortir, à évacuer des émotions. Du moins à les ressentir, et puis après, bon, peut-être qu'il y aura à s'en occuper, mais au moins à s'y reconnecter. Et c'est vrai que là, quand tu fais de la danse, ou quand tu vois de la danse, bah, tu peux facilement capter l'énergie qui s'y dégage, tu peux capter les choses. Et moi, je sais, bon, avec ma femme, on fait de la danse depuis des années, entre autres du rock, et c'est vrai que bah, c'est une joie de danser dans le sens où bah, c'est une forme d'expression. C'est de l'expression corporelle, hein, et ça permet vraiment, je trouve, d'évacuer des choses. C'est de l'expression de soi aussi. Et c'est de l'expression euh, bah, de la joie, de la tristesse, de la colère. C'est vrai que quand tu arrives et ça m'est déjà arrivé, hein, tu arrives à un cours de tai chi ou un cours de danse où tu es, t'es agacé ou tu es en colère, tu vas pas danser de la même façon, du moins au départ. Après, tu vas arriver à J'ai le atténuer mouvement. Ouais. les choses. Mais du coup, euh, pour toi, comment tu amènes tes élèves, si on revient par exemple au Qigong, comment tu amènes tes élèves à justement, sur cette notion de corps comme boussole, même si tu n'abordes pas peut-être ça dans ce sens-là, Non, euh, euh, comment tu amènes tes élèves justement à se reconnecter à leur corps? Du moins au départ, après les élèves habitués sont habitués, mais bah, déjà, en fait, je trouve que il y a même pas vraiment besoin de le dire parce que ça se fait tout seul. Ceux qui veulent pas ou qui sont pas du tout touchés par ça, en général, ils vont arrêter. Ils vont trouver que que les mouvements sont trop lents, etc. Donc, parce que pour certaines personnes, pour être connectés à leur corps, ils ont besoin de souffrir, tu vois, d'avoir les muscles qui souffrent, d'être essoufflés, etc. Donc, ceux qui cherchent ça, en général, ils sont pas vraiment alignés avec le Qigong. Donc, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, en fait. Euh, et puis après, c'est quelques notions théoriques qu'on peut évoquer pendant le cours, parce que bon, pendant le cours, d'abord on pratique et puis ensuite je donne des informations, et qui aident à des prises de conscience. Mais des fois, ça se fait même sans explication du prof, hein. Ça peut tout d'un coup, tu te rends compte que bah, tu es plus tranquille, que tu dors mieux la nuit, ou qu'après le cours, par exemple, tu dors mieux, ou tu vois bien que tu es arrivé tout stressé, puis que tu repars tout détendu. Donc, mais après, bon, le corps comme boussole, si on traite juste le thème, moi, ce que ça m'évoque, c'est de ne pas attendre à ce que le corps devienne euh,
comment dire, t'impose tes choix. C'est-à-dire que si tu finis par avoir trop de douleur ou tomber malade, et ben là, c'est que tu as pas écouté ta boussole. Donc, Oui, c'est comment au travers de ces pratiques corporelles, on s'aligne avec nous-mêmes. Finalement, et ça, c'est un chemin qui est assez personnel, quoi. C'est vraiment mm, aussi du travail personnel. Si on, il y a des gens qui font que du corporel et qui sont bien là-dedans et qui sont pas des grands introspecteurs, qui s'introspectent pas trop eux-mêmes. Et puis il y a des gens qui oublient le corps dans leur introspection. Il y a un peu des deux. Pour moi, le Qigong, il t'aide un peu à faire les deux en même temps. mm. À la fois. Ça m'amène à faire une métaphore avec la voiture. Parce que c'est pareil, dans ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est que c'est comme si tu avais une voiture et que tu t'en occupes pas. À part de mettre de l'essence, mais Oui, tu regardes pas les niveaux d'huile, tu t'occupes pas de savoir si les pneus sont gonflés ou pas. Et puis un jour, bah, tu peux avoir un pneu qui crève en roulant ou qui est dégonflé, du coup ça te fait faire un accident, ou ta voiture se met à fumer parce que tu as oublié de mettre du liquide de refroidissement. Et là, bah, c'est trop tard. oui, Et c'est tout à fait ce que tu expliquais avec le corps, c'est vrai que on a toujours, et c'est un peu pareil, moi qui parle beaucoup d'émotions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que logiquement, si on apprend à écouter, eh ben on sent, tu dis tiens, aujourd'hui, tiens, ah, j'ai une petite douleur de ce côté-là. oui. Peut-être que Après, ça sera que pas, le ça risque, sera- c'est de devenir hypochondriaque. Oui, oui, non, non, mais bien sûr, mais non, mais c'est d'être conscient. Mm, C'est ce que dit un de mes mentors. Il dit le matin, je me lève et il dit j'écoute mon corps. Il dit tiens, qu'est-ce qu'il me dit ce matin? oui, Mais c'est sans être hypochondriaque, c'est dire tiens, tiens, j'ai une petite douleur là. Et il oui, dit des fois c'est rien, c'est parce que en dormant, j'ai mis une position de travers. Mais après, c'est d'écouter, de dire tiens, cette douleur, perdure dans la journée. Qu'est-ce que ça m'amène à, est-ce que c'est quelque chose, un geste, un mauvais geste que j'ai fait? Est-ce que c'est une pensée qui m'obsède et du coup ça agit là? Voilà, c'est simplement en fait je dirais d'être à l'écoute, mais d'être à l'écoute pas comme un hypochondriaque effectivement, d'être simplement à l'écoute et, et d'observer de ce qui se passe et de dire est-ce que ce que je ressens là, il y a une nécessité de s'en occuper? mm. Ou est-ce que, bah non, c'est normal, bon, bah, je me suis marché sur le pied, oui, ça fait mal, donc j'ai mal, voilà. Oui, il y a ce qu'on dit, les douleurs récurrentes, et puis il y a les douleurs occasionnelles, ça fait partie de la vie, hein, d'avoir de temps en temps un petit bobo, et puis voilà, on n'a pas besoin de faire tout un drame. Puis le piège aussi dans ces pratiques corporelles, ou ça de rentrer dans une forme de toute puissance aussi, de croire que parce qu'on fait ça, on va plus tomber malade. Et ça, c'est le gros piège. Parce que ça saurait si c'était le cas. Tout le monde Oui, ferait du disons, yoga, ou on sait que ça aide et que ça peut voilà, aider, c'est ça. si on tombe malade, ça peut aider à mieux traverser la maladie, ou ça peut aider à mieux se rétablir. Ben là, j'ai récemment une élève qui a dû arrêter parce qu'elle a dû se faire opérer d'une hanche. Et elle disait à l'hôpital, elle était pas la plus jeune de son groupe de rééducation, mais c'est la première qui a lâché les béquilles parce qu'elle avait un bon équilibre. Et donc, elle a dit comment ça se fait alors que des gens plus jeunes qu'elle ont dû continuer les béquilles quelques semaines de plus, mais ils lui ont dit, mais vous avez un très bon équilibre, donc vous n'avez pas besoin vous pouvez lâcher les béquilles plus vite parce que, etc. Donc, et ça, c'est une personne qui pratique le Qigong. Elle le pratique en cours, mais elle le pratique aussi un peu Mais, elle. mais c'est intéressant ce que tu partages, parce Ouais. qu'effectivement, je le vois par rapport à cette pratique-là, donc Qigong ou nous Tai Chi, c'est que bah, nous, avec Alex, ça nous a aidé vraiment à travailler l'équilibre. Mhm. Parce que justement, la danseuse tourne beaucoup en danse, quelle que soit la danse d'ailleurs. Alex avait des problèmes d'équilibre. Et en travaillant sur le tai chi et plus encore sur le yoga, où là il y a des postures où tu restes dans la durée en équilibre, bah forcément tu travailles l'équilibre. Et moi je le vois je gagne beaucoup en équilibre. Mais effectivement,
par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport au fait que ça n'exclut pas des problèmes de santé, j'avais eu des remarques comme ça. Je dis, ouais, mais moi, je mange bien, je fais ça, je fais ci. Et puis tu discutes avec la personne, puis la personne, tu t'aperçois que ça fait que 2 ans qu'elle fait ça, et tout le reste de sa vie, avant, bah, elle fumait, elle buvait un peu trop, Oui, et donc, bah, en gros, en gros, il faudrait commencer dès la sortie du berceau, et encore, parce qu'on a chacun notre physique, on a chacun notre oui. héritage ADN qui peut nous enclencher des maladies, mais tous ces exercices-là, je dirais ce- cette activité autour du corps, en fait, euh, c'est juste de la prévention, et tu as raison. Oui, c'est de la prévention, c'est prendre soin de soi, être en contact avec soi. Et puis, aussi, il y a une partie de faire confiance aussi. Enfin, toi, on fait le job et puis après, il faut faire confiance que- des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Enfin, ça, c'est une posture dans la vie. Après, Mm. on n'a pas tous la même. Mais disons, si on se considère comme monsieur ou madame malchance, ça va pas nous aider dans la vie, quoi. Enfin, on va voir tous nos petits bobos comme une malchance, alors que, et là, on retrouve plus le coaching, on se met en posture de victime, en quelque sorte, Ouais, c'est ça. de la vie. Donc, mais c'est vrai que faut juste faire le job. C'est comme, je sais pas si la nourriture, si on veut manger que sainement, on est trop dans le contrôle. Il faut aussi de temps en temps oser manger des chips ou je sais pas quoi parce qu'on adore ça. Mais c'est sûr que si tu manges régulièrement de ça, ça va pas te faire du bien. Euh, euh, oui, il y a vraiment cette histoire de ne pas vouloir tout contrôler parce que, comme anecdote, quand je faisais ma formation, donc certifiante, de professeur de qigong, mais il y avait des stages, de révision, enfin d'évaluation. Et la première année, j'y vais, j'avais appris tous mes mouvements, je savais bien les faire, et cetera. Mais j'étais hyper tendue, enfin, intérieurement, psychologiquement, j'avais peur de cette évaluation. On me regarde, il fallait que je le fasse bien, et cetera. Et bon, voilà, le stage s'est bien passé. Je rentre à la maison, puis d'habitude, quand je rentrais dans le stage Qigong, j'étais bien détendue. Les petites douleurs ou tensions que je pouvais ressentir, en général, je les avais moins ou plus. Puis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment, vraiment pas bien. Et puis, je me suis rendu compte que mon attitude intérieure pendant le stage, elle était hyper tendue, hyper contrôlante. Je voulais faire juste. Et le fait de faire juste, de vouloir faire juste tout bien, eh ben ça tend, ça bloque un peu à l'intérieur. Alors depuis, bon, alors bien sûr que c'est bien d'être consciencieux, de vouloir faire juste et tout, mais en même temps, euh, il faut savoir lâcher. Puis moi, maintenant, je dis à mes élèves, trompez-vous avec bonheur, l'énergie circule quand même. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, que il y a la raison d'être dans le mouvement, il y a souvent des choses qu'on découvre avec la pratique, aller jusqu'au bout des doigts parce qu'on a de l'énergie à faire circuler jusqu'au bout des doigts. Donc, oui, faire juste, c'est bien, mais d'abord, on est détendu autant que possible. Puis si on n'arrive pas à se détendre, on accueille le fait qu'on n'arrive pas à se détendre, parce que ça sert à rien Ouais. de se donner encore des claques parce qu'on se détend pas. Donc, Ouais, non, mais c'est ça. Mais j'adore ta phrase, trompez-vous avec bonheur. ouais, C'est vraiment une idée d'inciter au lâcher prise et de lâcher le contrôle. ouais, Et c'est vrai que si j'en reviens à mes débuts en tai chi, bah en tai chi c'est quoi? C'est un enchaînement de mouvements, un peu comme au Qigong, où bah, au début, t'es là, t'essayes de faire les mêmes positions avec tes mains, tes bras, ta tête que le prof, mais du coup, t'es plus du tout dans un ressenti. T'es plus du tout à l'écoute de toi, t'es à essayer de copier. Alors, c'est normal, hein, c'est au début pour apprendre le mouvement, mais et je trouve que t'as souvent cette partie-là où t'apprends les choses, donc t'es un peu en forme de contrôle, comme tu disais. En plus, là, t'avais le regard très fort des autres. Il y avait des juges, entre guillemets, qui étaient là pour te noter, donc ça met une pression en plus. Mais déjà, quand tu es dans une pratique comme ça, au début, on veut toujours bien faire. Et en fait, tu t'aperçois que vouloir bien faire, c'est bien, mais comment tu veux bien faire? Est-ce que mm. tu veux bien faire en contrôle ou en ressenti? Et ça, moi, Ouais, c'est vraiment c'est-à-dire qu'après, l'idée, c'est d'aligner les deux, hein.
Oui, C'est de mettre les deux. Alors, c'est pour ça que parfois, moi, j'aime bien oser aller dans la forme, ce que moi j'appelle on travaille la forme. On met le bras comme si, comme ça, tac, tac, parce qu'il y a des mouvements plus compliqués. Donc, c'est pas faux de, par moment, d'y travailler, puisque, mais quand on fait ça, pour moi, je sais pas, c'est pas du travail énergétique. C'est du travail, apprendre une forme à la faire le plus juste possible. Et après, tranquillement, la mémoire corporelle se met en place. Et puis, on peut lâcher et puis faire plus l'aspect énergétique. C'est pour ça que, par exemple, ben, nous, en Occident, surtout, on aime bien, quand on va suivre un cours, on aime bien apprendre des nouvelles choses. Et il y a certains profs ou certaines écoles qui n'enseignent finalement qu'une forme de Qigong ou très peu d'autres ou très peu de formes. Et nous, on se dit, ah, mais je connais déjà. Quand on y va, si tu vas quelques fois au même endroit et puis t'as fait déjà, la forme, tu la connais, tu dis, moi, je connais déjà. Bon, en fait, c'est vraiment dommage parce que ça t'empêche de découvrir d'autres strates de la pratique, donc des choses moins visibles. Et parce que gentiment, plus tu travailles une forme, moins tu réfléchis justement à la forme et plus tu vas dans le travail intérieur. Donc la répétition des mouvements, c'est quand même une des clés ouais, et ça, c'est vrai que de se lâcher prise. ouais, Mm. c'est important ce que tu dis, parce que ça me fait penser un peu à la persévérance, Ouais. ou dans le sens, ah, maintenant je connais, mais c'est souvent dans la répétition des choses qu'après ça devient une habitude. Ouais. Et quand tu passes le cap d'une habitude, alors je parle des bonnes habitudes, hein, je parle pas de la cigarette, hein, c'est pas une bonne habitude, hein. Mais quand tu parles d'une bonne habitude, bah, ça peut enclencher justement, après, bah, tu as acquis. Ça veut dire que tu as acquis quelque chose et du coup tu peux passer à autre chose. Et moi, j'en reviens encore une fois à ma pratique du tai chi. Euh, Il y a, nous, on appelle ça aussi des formes, où il y a 24 mouvements. Mhm. Et cette forme-là, donc c'est assez court. On a fait des formes, il y avait 108, je crois qu'il y a même jusqu'à 124 mouvements. Mais cette forme-là, courte, au début, je la faisais en 3 minutes. Mm. Et j'étais pas pressé, hein. C'était mon temps, voilà, je la faisais. Et aujourd'hui, je la fais entre 8 et 12 minutes. Et Mm. pourquoi? Parce que ça, je trouve que d'aller dans la lenteur, c'est aussi aller dans ses ressentis. Et plus dans, je vais plus dans euh, le contrôle du mouvement, même s'il est là, puisque dans ma tête, je m'assure que le mouvement est quand même bien fait, mais ça permet d'aller, tiens, si je vais encore plus lentement là, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais vivre? Et ça m'amène une question. Toi, quelle est la chose la plus intense, la plus forte que t'as fait vivre ton corps? Dans le sens, alors, on va pas, je parle dans le mouvement, dans Ouais, le, bah euh, après, ouais, qu'est-ce que tu as découvert? Quelle est ou je dirais plutôt, quelle est la plus grande découverte que tu as eue dans ton corps en mouvement, en fait? eh ben, enfin, c'est comment dire, c'est que c'est justement cette connexion à ce qui nous entoure. Petit à petit, au début, tu es concentré sur toi, dans ton corps, dans tes sensations, et puis après, tranquillement, tu t'ouvres à ce qui est autour de toi. Et tu as un peu l'impression d'être baigné dans quelque chose dans la nature, dans la vie autour de toi. Donc, cette espèce de sensation je sais pas comment on pourrait appeler ça, parce que c'est toujours délicat de décrire des Une expériences comme connexion? ça, parce que ça Ouais. limite un petit peu, puis ça peut être, des fois, les mots peuvent être mal compris, mais sensation de communion avec la nature, Ouais, sensation de connexion un peu? d'unité, d'unité avec soi et le monde. Ça, c'est dans les choses, des fois on peut le vivre en méditation, ça, mais je trouve que dans le Qigong, on peut aussi vraiment le vivre aussi. En Qigong, il y a cette notion, je pense qu'en Tai Chi aussi, tertielle, hein, oui, en Tai Chi bien sûr,
d'être relié à la terre, d'être relié au ciel, et puis de sentir que toi, tu es là au milieu et puis que ça circule, quoi. Et ça, c'est des sensations qu'on a plus ou moins régulièrement dans la pratique quand on a le temps de s'y plonger. Vraiment, ça dépend les jours, hein. Des fois, il y a des jours, c'est moins là. Enfin, pour moi, c'est ça, je dirais, une D'accord. sensation Et, d'unité. ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi cette sensation-là. Et justement, qu'est-ce que tu aurais comme message à partager pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de prendre soin de leur corps de cette façon-là, pour les amener voilà, à entrer dans ce mouvement du corps pour être à l'écoute de même, en fait. Mais déjà, enfin, première chose, je dirais, est-ce que vous avez envie? Parce que si c'est une injonction extérieure il faut s'occuper de son corps, c'est déjà mal barré. Donc il faut, on peut avoir entendu l'injonction et puis se dire, mais en fait, oui, ça me parle, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc ben, déjà, réussir à communiquer déjà ça avec soi, donc déjà, et puis ensuite, ouais, je sais pas comment dire, d'avoir envie de plus ou d'avoir envie de se sentir bien, quoi, d'avoir envie d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres aussi, hein, parce que quand on est bien avec soi, en général, ça nous aide à être mieux avec les autres aussi. Mais c'est partir d'une envie de se dire, mais est-ce que vous avez envie? Enfin, le conseil que je donnerais, c'est de vous se poser la question. Est-ce que j'ai envie de m'occuper, de moi de cette façon-là? Et puis oser se répondre honnêtement et sans compromis. Si la D'accord? réponse est non, la Moi, réponse est non, bah, ça viendra peut-être plus tard, ou il sait qu'il y a d'autres chemins par lesquels passer. d'accord. Heu, Et par ton expérience, qu'est-ce que tu proposerais à quelqu'un qui dit ah bah oui, moi j'aimerais bien m'en remettre un peu à prendre soin de moi, et du coup qu'est-ce que je pourrais faire, parce que bon, s'inscrire à une salle de sport, ça peut être c'est pas pour moi, faire du vélo, bah non, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est pas habitué à bouger son corps, je parle dans une activité de santé. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme petite chose pour démarrer, déjà de son côté euh, la première chose, c'est peut-être la respiration simplement. On peut rester assis, sur sa chaise et puis, respirer. Ça c'est tout simple parce que là, on est déjà en train de bouger, hein. C'est pas des gros mouvements, mais simplement de s'asseoir sur la chaise et puis de mettre les mains sur le ventre et puis observer, ou bien même aussi sur la poitrine et puis observer, inspire, ça se gonfle un peu, expire, ça se relâche, ou bien au contraire, on sent il y a pas grand-chose qui se passe, eh ben tiens, on va faire exprès d'amplifier le mouvement et de relâcher. Ben déjà rien que ça c'est du mouvement. Bon, hein, faut pas sous-estimer les micro-mouvements. Et puis bon, ensuite, c'est vrai que si vraiment on n'aime pas bouger, c'est un peu, après, je sais pas, et moi je pensais si on n'aime pas bouger, déjà, est-ce qu'on a peur de bouger? Il faudrait se demander, nos expériences préalables, qu'est-ce que ça évoque? Parce que si on a des douleurs, déjà, faut respecter nos limitations. Faut pas regarder la première vidéo qui nous dit de faire ci ou ça et puis de vouloir copier, stupidement. On peut se respecter nos limites. Ensuite, bon, faut aller, moi, je pense que l'idéal, c'est d'aller essayer un cours quelque part près de chez nous, et de voir que les gens qui nous enseignent, vont, nous encourager à respecter nos limites, à être un peu à notre écoute. Surtout si on a déjà un parcours, qui est très méfiant avec ça. Heu, Moi, je sais que pour revenir à mon histoire, c'est vrai que moi, je détestais le sport quand j'étais jeune et je détestais l'aspect, corporel parce que j'ai que des mauvais souvenirs, c'était une horreur. Le sport à l'école, faire les courses à pied et cetera, et je me suis jamais imaginé une seconde qu'un jour je serais prof d'une activité corporelle. Parce que, et ce qui m'a permis d'y aller, c'est que j'ai vu que ça d'abord que ça me faisait du bien. Enfin, j'ai quand même été curieuse pour aller pratiquer, faire un cours. J'ai vu que ça me faisait du bien et surtout, j'ai vu que ça m'était accessible. Donc je pense que voilà, le conseil, parce que je le cherchais en même temps que je te disais ça, le conseil, c'est de trouver une activité qui nous paraît accessible à nous.
C'est-à-dire que si tu vois des gens qui font des squats ou des pompes et puis que tu te sens pas, il faut pas y aller parce que ça t'est pas accessible ce truc-là. Si t'es pas à l'aise avec ton corps puis que t'aimes pas le sport. Moi, maintenant, je fais ça aujourd'hui de temps en temps, mais avant, j'aurais jamais pu commencer. Moi, le Qigong m'a permis d'oser aller faire du sport. Un peu. Je suis pas une grande sportive, mais ça m'a permis d'aller faire du sport. Donc, une personne qui a envie de s'occuper de soi, de bouger, il faut qu'elle choisisse vraiment des activités douces et sympas qui lui permettent déjà de ne pas se faire mal au début, hein, parce que c'est aussi une des peurs qu'on peut avoir, de ne pas rentrer complètement épuisé. Ouais, l'idée, c'est vraiment de reprendre une connexion avec soi, en fait, avec son corps, avec ses membres, avec les gestes, et tout en se respectant, donc avec douceur en fonction de ses capacités, de ses douleurs, de ses maladies, s'il y en a. Oui, mais pas viser trop non plus au début, Oui, parce que mais c'est vrai que quand tu vois des démonstrations à droite ou à gauche, tu te dis, ah ouais, c'est magnifique, mais moi ça, j'arriverai jamais. Et ben non, bah ça, non, il mais faut c'est vrai que viser c'est. trop. Ouais. Et ça me rappelle un petit monsieur que j'avais croisé plusieurs fois. J'avais discuté un peu avec lui, et lui, donc il avait, je sais plus, il avait 80 ans, peut-être bien, je me souviens plus trop. Mais lui, tous les jours, il avait pris l'habitude de marcher au moins 10 minutes. Voilà. Bon, il habitait en campagne, c'était peut-être plus facile, mais voilà, tous les jours, lui, son truc, c'était, même si je fais rien d'autre, il dit, mon engagement avec moi-même, c'est d'aller marcher mes 10 minutes. Je Exactement. respire, je pense à rien, juste à marcher. Et je trouvais ça génial. Il Ouais. faisait les trucs qui étaient adaptés à lui, quoi. Et puis, Donc, tu vois, et ça peut commencer par déjà, si je vais, par exemple, une fois par semaine faire un cours quelque part, ça peut déjà être ça, ou bien une fois par semaine, 10 minutes de marche pour des personnes qui ne veulent pas faire de cours, c'est déjà ça. Mais il faut commencer avec nos propres capacités sans avoir cette fichue injonction, je dois, parce que dès que tu fais pas, parce qu'un jour tu as sauté ce que tu avais décidé, tu es en échec. Donc, et c'est cette, comment dire, équilibre à essayer de trouver, mais oser, enfin, alors ça, c'est un autre aspect, mais pour ce qui est de la discipline personnelle ou bien la pratique personnelle ou installer une routine, ça, c'est encore autre chose. Enfin, euh, un des pièges, c'est justement de ne pas commencer à s'imposer ça, tu vois, c'est faire comme un peu les alcooliques anonymes, c'est que chaque jour tu recommences. Enfin, et puis chaque jour que tu as réussi à faire là c'est le contraire de s'abstenir, mais c'est chaque jour que tu as fait ton activité, celle que tu avais choisi de faire, ben ça chaque jour tu le célèbres comme une victoire. Plutôt que de se dire: «Ah mon Dieu, aujourd'hui j'ai pas fait, je suis ouais, nul». exactement. Et c'est vrai que c'est important de célébrer justement ces moindres victoires. Ouais, Je sais que je le fais, j'apprends, parce que je le fais pas encore assez. on n'est pas formaté pour ça. Ouais. Ouais, non, mais et c'est vrai que c'est important de dire, bah, si je reprends le petit monsieur que j'avais croisé là, bah, de dire, yes, j'ai respecté l'engagement de ma journée, faire mes 10 minutes de marche. Et puis si le jour où on l'a pas fait, mince, je l'ai pas fait, OK, je ferai mieux demain. Ouais, c'est Heu, ça. ouais, Bah, écoute, Patricia, on approche de la fin. super. Merci pour cet échange. Qu'est-ce que tu aurais comme mot de la fin? Si tu avais un mot de la fin là pour cet épisode sur le corps comme boussole. Ben, bah, de rendons hommage à ce magnifique véhicule qui nous est donné pour vivre toutes ces expériences sur terre, parce que sans lui, bah, il y a plein de choses qu'on pourrait pas faire, hein. Je crois, il y a un dicton indien qui dit: «Occupe-toi de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester». Et ben, voilà, enfin, c'est ce qu'on pourrait terminer par ça. Super. Mmh. Ok. Bah, merci Patricia pour Je t'en cet prie. échange, c'était très enrichissant. Merci pour tout ça. Vous retrouverez les informations pour suivre Patricia qui habite en Suisse, je précise. Voilà, pour vous informer sur le Qigong si vous habitez sur la région de Genève, entre guillemets. Voilà, pour suivre ses cours, ses pratiques, ses partages. Donc merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode. Salut! Au revoir. Salut.